Donc salut, aujourd'hui on est avec Émilie et Émilie elle va nous parler en fait de son expérience qu'elle a vécue lorsqu'elle a su réagir correctement lorsque ta collègue a eu un AVC. Donc comment ça s'est passé cette journée-là? Alors cette journée, comme toutes les journées où je travaillais, je montais boire mon café toujours vers 10h le matin. Et ma collègue de travail qui ouvrait le restaurant à 10h le matin, elle me passe devant sans me dire bonjour, rien. Puis je lui dis mais bonjour Maria, comment ça va? Elle ne me répond pas. Donc je finis juste ce que j'ai à faire, je reviens vers elle, je lui dis et puis mon café, parce qu'elle me faisait toujours mon café matinal. J'ai Maria, mon café. Elle se retourne vers moi avec une petite drôle de tête, vraiment un petit rictus sur les lèvres. Et elle me dit ah mais ouais, mais je t'ai déjà fait mais il est froid. Je dis non mais tu ne l'as pas fait. Je lui dis si je l'ai fait, je l'ai laissé à côté de la machine. Je l'ai contrôlé, puis non, il n'y a pas de café effectivement. Je reviens vers elle, je lui demande tu vas bien? Elle me dit non, j'ai très mal à la tête toute la nuit, j'ai pris 2 constants. Ok, donc elle savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas quand même, c'était pas... Alors, pour elle c'était vraiment, j'ai eu très mal à la tête, ouais. J'ai pris 2 constants pendant la nuit, et là la mal de tête ne passe absolument pas, je vais peut-être prendre encore un constant. Et plus elle me parlait, et quand elle parlait c'était pas bien articulé non plus. Et ça m'a fait à ce moment-là vraiment le déclic. J'avais vu une émission, mais je ne sais pas, style un mois avant, ouais. Même pas, justement sur les gens, les symptômes qu'ils ont quand ils font un AVC. Et ça m'a interpellée. Je vais voir le chef de cuisine, je lui en parle, je lui dis comment tu trouves Maria? Il me dit elle est bizarre. Je lui dis mais regarde bien son visage, il y a pas quelque chose qui te choque. Je lui ai pas dit les lèvres, rien. Et lui, il me confirme aussi, il dit il y a un petit souci, elle a les lèvres un peu tordues. Je lui repose encore quelques questions à elle, mais plus je lui parlais, moins sa réponse était cohérente. Ouais, tu te souviens un peu c'était quoi ces questions-là? Mais c'était vraiment au style puis j'ai la peau toute sèche, tu vois comment je suis. Et puis je dois mettre de la crème tout le temps, tu comprends, c'est bizarre, ça fait quelques jours, j'ai toujours la peau très sèche. Ça n'avait rien à faire dans le sujet, son mal de tête. Et je lui demande juste une chose, si son mari est à la maison. Et elle me dit non, il est parti travailler, mais déjà depuis hier. Et quand elle me dit ça, je dis mais il n'est pas rentré. Elle me dit oui, mais je pense, mais je ne l'ai pas vu. Alors c'est une femme du Gamba, elle n'a pas été par la piste la veille, elle ne savait pas. J'ai dit non, mais là il y a un souci. Donc j'appelle tout de suite mon boss. Et j'ai dit, écoute, il faudra l'amener à l'hôpital en urgence. En fait, le lieu de travail est à 2 minutes en voiture de l'hôpital, même pas. On n'a pas pris le risque d'appeler l'ambulance et de perdre du temps. Ouais. Direct hôpital, moi je me suis fait être remplacée. Mon boss est venu, on m'a remplacé à mon poste de travail et je suis descendue à l'hôpital pour voir ce qu'il en était. Et essayer de joindre son mari. Quand j'ai son mari au téléphone, il me dit, ouais, qu'elle s'est plein de mal de tête, il a plein de problèmes dormi. Voilà. Le truc, moi, qui m'a interpellée, c'est vraiment le petit rictus au visage. Ouais. Un peu comme si elle n'est pas paralysée, parce que les gens, souvent, ils disent une paralysie faciale. C'est pas vraiment. C'est plutôt, voilà, elle avait le coin de la lèvre qui montait plutôt, pas qui tombait. C'est un truc trop bizarre. Et puis la cohérence de ses propos. Ouais. Elle passait du coq à l'âne. Et puis d'un coup, elle disait il faut que j'aille préparer ça, donc rien à voir, c'était pour le soir, c'était pas du tout pour le service de midi. En fait, pas cohérent du tout. Et c'est grâce à cette émission réellement que j'ai vu quelque temps avant que j'avais agi. Sinon, à la limite, je me disais bon, elle a pris tout l'instant, elle a un peu dans les bacs. Voilà, t'as un peu shooté. Et du coup, aujourd'hui, comment elle va? T'as un peu des nouvelles et tout? Alors, elle a eu beaucoup de chance. Elle a absolument aucune séquelle physique, ça déjà. Elle a été prise à la Souva pendant quelques jours à l'hôpital, bien sûr. Ensuite, à la Souva, ils l'ont mise dans des petits appartements indépendants. Elle est dans une pièce, elle se fait à manger toute seule, elle peut recevoir du monde. Mais les choses sous surveillance, elle était sous surveillance, bien sûr. Elle a fait style 2-3 mois. C'était elle beaucoup, c'était la mémoire finalement. La mémoire a beaucoup été touchée. Parce qu'entre les premiers symptômes qui étaient donc la veille... Alors elle et son mari, après quand j'ai réussi vraiment à parler avec et lui dire que qu'on l'avait fait transporter à l'hôpital, il me dit que ça a commencé vers 2-3 heures du matin. Donc je pense que l'attaque, elle a commencé à la faire à 2-3 heures du matin. Après elle s'est endormie parce qu'elle a pris de constant. Et elle s'est réveillée dans l'état qu'elle était là, vraiment désorientée. Et puis déjà, voilà, elle dit aussi qu'elle a mis à peu près
1 heure pour venir au travail en sachant qu'elle travaillait à 10 minutes à pied. Ok. Donc voilà, Ouais, il y a tout vraiment tas de quelque petites choses qui jouaient pas. Ouais. Mhm. Ouais. En tout cas, moi je te dis bravo en tout cas pour avoir eu ce réflexe quoi. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et comment tu te sens d'avoir réussi à avoir, entre guillemets, ça peut être sauver la vie quand même de la personne ou en tout cas qu'aujourd'hui. Que ça soit moins grave. Voilà, C'est ce que disaient les médecins justement. Le fait de l'avoir amené tout de suite. Parce qu'elle aurait pu réellement, comme disaient les médecins, traîner toute la journée comme ça et 24 heures après les symptômes sont beaucoup plus graves et les séquelles aussi. Donc, non mais moi je me sens super contente d'avoir vu cette émission déjà. Ouais. Si je ne l'avais pas vue, je pense réellement que je l'aurais passé par-dessus. Ouais. J'aurais pas réagi. Autant vite en tout cas. Non, parce que je pensais pas que ça pouvait être tant grave non plus. Quand tu vois quelqu'un qui a, je sais pas moi, des maux de tête épouvantables, des grosses migraines, qui doivent se cacher dans le noir et tout, ben voilà, c'est pas des trucs rigolos, mais ça peut aussi cacher des fois un AVC insoupçonné réellement. Je ne dis pas que c'est réel. Alors voilà, mais je me sens super contente pour elle surtout. C'est clair, Voilà. c'est clair. En tout cas, je te remercie d'avoir participé. Eh ben, je t'en prie, et puis merci pour tout ce que tu fais, c'est sympa, il faut en C'est parler, normal. c'est important, Ouais. c'est super important. Merci beaucoup. Et merci à toi.